Bon, alors, le temps que les dernières personnes, arrivent et puis après je vais démarrer. Voilà, Apache Phoenix, heu, merci. Moi aussi, je suis très heureuse de ce moment, que l'on partage. Heu, alors je suis pas sûre que les guides vont être là ce soir pour faire leurs blagues, mais en tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Donc je vais voir les yeux qui vont à droite à gauche, hein, puisque j'essaye de parler aux 2 écrans. Donc ne m'en veuillez pas, je suis désolée, c'est peut-être pas très agréable pour vous, mais c'est pas le plus important. Et donc ce que je disais, munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo pour calculer, votre année personnelle et sans doute parce que, on aime bien calculer, celle de certaines personnes et c'est juste plus simple pour vous pour faire le calcul. Voilà. J'attends encore 2 minutes et puis je démarre. Coucou Vidaya. Oui, OK Tita. Oui, non, mais la méthode de calcul, elle est très simple et simplement si, vous voulez calculer pour plusieurs personnes, à un moment donné, d'avoir le stylo et le papier, c'est plus facile parce que sinon on finit par faire des additions pour tout le monde. Donc heu, donc on peut se mélanger. Bonsoir Nathalie. Il y a plusieurs Nathalie, hein. Bon allez. Alors je vous propose, de démarrer. Oh coucou David! Alors je prends 2 minutes pour parler de David quand même, parce qu'il m'a fait de la pub pour, le live de ce soir, le tout premier live et bah, David je le suis, sur YouTube, qui fait, alors lui il fait plus il fait des tirages de cartes avec des thèmes et puis des prédictions aussi. D'ailleurs il a pris un gros risque avec la finale de la coupe du monde et il avait raison. Donc écoute David, bah, merci d'être là et merci, pour ton petit mot que tu pu donner. Moi j'aime beaucoup regarder, ces vidéos, elles sont jamais trop longues et c'est très chouette. Oui, je sais que beaucoup de personnes sont arrivées ici, grâce à David. Voilà. Donc merci beaucoup, comme ça je te le dis, en public. Alors, avant de démarrer, donc pour reprendre un petit peu au niveau de la numérologie et clarifier, sur le chemin de vie et l'année personnelle. Bon, vous êtes un certain nombre à savoir déjà ce que c'est, mais donc pour vraiment définitivement clarifier les choses, le chemin de vie, c'est donc toute votre date de naissance, jour, mois de naissance et année de naissance. Et ça, tout additionné, ça va vous donner votre chemin de vie. Et le chemin de vie, c'est comme, votre signe astrologique, c'est ta vie. D'ailleurs, le mot est à l'intérieur. Le chemin de vie est ta vie. Donc, du coup, ça, c'est ce que ça va vous donner, le chemin de vie, ce que vous venez vivre, dans cette incarnation. Et l'année personnelle, donc on parle bien de l'année, ça c'est un autre moyen pour bien retenir, c'est jour, mois de naissance et l'année universelle que l'on est en train de vivre. Et la raison pour laquelle, j'ai fait le choix, par exemple, de ne pas prendre les signes astrologiques quand je fais les guidances, mensuelles, déjà parce que je n'ai jamais plongé je ne me suis jamais plongée dans l'astrologie, mais aussi parce que l'année personnelle d'une année sur l'autre, elle évolue. On change d'année chaque année et chaque année personnelle a sa vibration. Donc ça vous donne des grandes lignes. C'est ça l'idée de ce que je vais vous partager, de ce que je vais partager ce soir. Alors le chemin de vie que vous avez, Brézo, c'est un chemin de vie 11. Donc après contracté encore, ça fait 2. Simplement, c'est un chemin de vie, c'est je sais plus, j'allais dire un nombre d'or. Non, c'est pas le nombre d'or, mais il y a 3 chiffres comme ça. Il y a 11, 22, 33, qui sont, bah, j'ai perdu le terme, dites donc bon, bah, voilà, c'est l'émotion. Mais donc c'est le 11 et le 11 fait 2. Donc mais en tout cas pour l'année personnelle, ça ne compte pas puisqu'on est forcément de 1 à 9.
Donc voilà pour clarifier en 1 point ce que je voulais partager avec vous, vous donner les grandes lignes ce soir. Maître nombre, merci Alice. Et donc de vous expliquer un petit peu les tendances par année personnelle. Donc tout d'abord, merci beaucoup d'être là ce soir pour ce premier live. Je suis enchantée de partager, ce moment avec vous qui va être plus interactif, qui va permettre de faire un peu plus connaissance parce que soit on me voit en train de faire des guidances, soit on me voit sous hypnose. Donc voilà. Donc là, je suis en direct live. Maître nom, oui Valérie, merci. Donc pour calculer, votre, année personnelle, c'est donc votre jour et mois de naissance et pour 2023, on va donc rajouter 7. Donc si vous êtes, je ne sais pas moi, du 10 février, donc le 10 février, ça fait 3 plus le 7 2023 donne 7. Vous allez être en année 1 puisque le 10, vous le compressez, ça fait plus que 1. Bonsoir Elise. Est-ce que c'est au clair pour vous? Donc vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance et pour l'année prochaine, vous ajoutez donc 7 puisque 2023, ça fait une année universelle 7. Et donc l'année d'après, bah, vous additionnerez 8, 9 et puis après on repart puisque c'est toujours des cycles de 1 à 9. Donc jusque-là, c'est assez simple. Et donc l'idée ce soir, c'est de vous partager, on va dire, les thématiques principales en fonction de votre année personnelle. Alors si ça fait 22 pour l'année personnelle, ça veut dire un 4 pour vous, voilà, c'est ça. Vous ramenez toujours, vous réduisez. Dès que ça fait plus de 10, vous réduisez. Même 10, vous réduisez, ça fait 1 plus 0. Ça ne doit jamais faire plus de 9. Et donc chaque année personnelle a sa propre vibration. Donc j'ai pris mes petites anti-sèches, hein, j'ai mes notes, ça c'est quelque chose que j'avais publié. Donc ne soyez pas surpris si je baisse les yeux régulièrement, c'est juste pour vérifier ça. Bonsoir Sylvie. On vient de démarrer, j'étais en train d'expliquer le calcul de l'année personnelle. Jour, mois de naissance, et pour 2023, vous rajoutez 7. Donc, pour celles et ceux qui sont en année... Bonsoir Elisabeth. Pour celles et ceux qui sont en année 1, donc les années 1, on est donc un démarrage de cycle. Oui, Apache. L'année 1, donc on est au démarrage du cycle puisqu'on fait de 1 à 9. Année 1, c'est la première année. C'est donc le démarrage. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. On est dans un nouveau cycle. On entame un nouveau cycle. C'est, en mots-clés, vous pouvez retenir démarrage, nouveau départ. Et donc, c'est des périodes, bonsoir Denise, qui vont favoriser des initiatives, des débuts de projets, des lancements de projets, des idées nouvelles, un côté d'individualité, pardon, la vitalité, hein, je démarre, c'est comme un nouveau-né qui commence à apprendre à marcher, vous voyez, au moment où il se lève. Et donc, c'est des années qui sont importantes justement pour initier des choses, pour démarrer vos projets, pour poser vos idées, parce que ça peut être simplement le lancement, l'émergence. Et donc, ce qui va être important dans ces moments-là, bonsoir Dominique, bonsoir Mathilde, de poser toutes vos idées pour les mettre bien au clair, parce que la contrepartie du 1 qui démarre, c'est que il peut avoir envie d'aller trop vite, vous voyez, un petit côté qui va être fougueux, manquer de maturité parce que ça n'a pas assez mûri et donc le risque parfois c'est de partir un petit peu dans tous les sens, quitte à abandonner. Vous voyez, comme si vous étiez au début d'une idée et puis vous allez vous agacer, vous laisser tomber. C'est le on va dire le point négatif, dans l'année 1 qu'on peut avoir ou un sentiment d'être seul contre tous aussi, d'être mal compris. Donc parfois, c'est des périodes où c'est des personnes, elles peuvent, vous voyez, il y a une sorte de virevolte dans l'idée que j'avais, dans le projet que j'avais, et cetera. Et donc j'ai voulu associer chaque, carte et je vais vous proposer à la fin, un petit jeu, donc ça va être important d'être attentif pour,
pour faire gagner une guidance de 30 minutes. Voilà, j'hésitais, puis là, je viens de me dire que oui, je vais le faire. Donc voilà, soyez bien à l'écoute. C'est en lien avec tout ce que je vous dis ce soir. Du coup, dans l'année 1, j'ai voulu l'associer à des cartes de tarot parce que pour des personnes qui sont plutôt, visuelles, ça peut être intéressant et typiquement, dans l'année 1, on va plutôt, associer ça à la carte du battleur. Donc bon, il se trouve que la carte du battleur, c'est le 1 parce que c'est le démarrage dans le tarot de Marseille, mais vous voyez, notre battleur, c'est un jeune personnage. Il a tous les outils pour, arriver à ce qu'il veut faire, mais il peut très bien, vous voyez, avec tout ce qu'il possède, bah, quelque part, s'égarer en chemin, se tromper, et donc on est dans le tarot de Marseille sur le démarrage. Ça peut être associé aussi, donc j'ai posé toutes mes cartes, hop, je les prends une par une. Pourquoi pas au chariot? C'est-à-dire l'envie d'avancer pour le dans l'année 1. J'ai envie de démarrer, j'ai envie d'avancer. Coucou Virginie. J'ai envie de démarrer, j'ai envie d'avancer et vous voyez avec le chariot, j'ai pensé à cette carte-là aussi parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, dans l'année 1, si à un moment donné je ne maîtrise pas assez mes énergies ou en tout cas que je suis trop dans la fougue, bah, c'est comme les 2 chevaux là, vous voyez, il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Donc le chariot et ben, il va s'arrêter en cours de route et puis ça peut amener une sorte d'essoufflement, de lassitude, par rapport à tout ça. Donc vraiment l'année 1, c'est je démarre. Ce qui est intéressant avec l'année 1, c'est que par exemple et là bon, j'anticipe un petit peu pour les années 9, hein, c'est que, dans une année 9, on est en fin de cycle et ça peut être le moment où vous allez réfléchir à des projets, mais ce qui est quand même utile à faire, c'est que le projet, vous le démarriez en année 1. Démarrer un projet en année 9, c'est moyen. Donc pourquoi pas là, pour des personnes, si vous étiez en réflexion de projet en étant en année 9 et que vous étiez en réflexion de projet, et ben l'année 2003, c'est la bonne année pour démarrer. Simplement, ce qui va être important, le conseil, c'est de prendre le temps d'écrire vos idées et vos projets. Voilà. Heu, les années 2. Donc les années 2, on est dans quelque chose de beaucoup plus ralenti. L'année 2, on va parler de la dualité, on va parler de rencontres aussi, d'effets miroirs. Et donc l'année 2, elle est propice à des collaborations, à des associations, mais à l'inverse aussi, à se désassocier, à se désunir. Alors ça peut être des collaborations dans le travail, dans des associations, pourquoi pas un couple qui décide de monter une structure, ensemble ou quelque chose de créer quelque chose ensemble et l'année 2, c'est une année qui est quand même assez lente. Vous voyez, à l'inverse de l'année 1 où on est dans un dynamisme, on est en démarrage. L'année 2, on ralentit un peu parce que c'est une année, de gestation aussi. Vous voyez, c'est associé moi je l'associe à la carte de la papesse et la papesse, c'est celle qui prend le temps de réfléchir, qui va, être dans une certaine lenteur. Parce elle va avoir besoin un petit peu de laisser c'est pas de ralentir, c'est de laisser germer. Vous voyez vraiment comme une terre que vous avez travaillée, puis vous posez les graines et ben, vous laissez le temps que ça mûrisse et c'est des années qui sont favorables aussi, à l'intuition. C'est bien d'écouter votre intuition en cette période d'année 2. Hem Dans l'année 2, par contre, si, vous manquez un peu de confiance en vous ou que vous doutez, ça va ouvrir la porte à des formes de confusion, éventuellement de l'entêtement, et donc du coup, bah, ça peut gripper les situations, ça peut amener des conflits, de se sentir incomprise ou incompris, et donc du coup, une sorte, dans le négatif, ça peut être l'enfermement. Donc ce qui est important à retenir dans l'année 2, c'est le côté, et rencontre et dualité. Je l'ai beaucoup vu, dans dans les guidances pour cette année des années 2 et puis entre autres parce que j'avais une personne en consultation, en suivi qui était en année 2 et donc régulièrement elle me parlait des guidances, la façon que ça faisait écho en elle et elle était beaucoup dans ces questions de dualité justement, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, donc c'était, assez intéressant. Donc
Le conseil qu'on peut avoir pour, quand on vous êtes en année 2, c'est de travailler la pensée alternative. C'est-à-dire, comment je pourrais éventuellement regarder les choses sous un angle nouveau ou différent? Hem, En vous disant, par exemple: «Et si? Et si c'était différent de ce que je suis en train de me raconter là?» Hem, Parce que dans la gestation, au bout d'un moment, c'est que ça peut être, à tourner un petit peu en rond. Donc c'est vraiment, est-ce que c'est de la gestation parce que c'est en train de mûrir, ou est-ce que c'est parce que je suis en train de procrastiner? Donc dans l'année 2, ça peut être intéressant, voilà, de regarder sous un autre angle. Valérie, oui, dans les années 2, on parle aussi d'union et éventuellement de désunion. Voilà, pourquoi pas. Attention, hein, tout ce que je vous livre là, c'est des tendances, c'est pour donner des grandes lignes. Moi, je sais que ça m'est utile tous les ans en fonction, il y a des choses, je me dis: «Bah, je vais prendre le temps de ci ou de ça», sans que ça tombe dans une excuse aussi de: «Je vais pas le faire» ou «Je vais faire ça parce que je suis dans telle année». C'est à titre indicatif, c'est pour vous donner une tendance, et c'est aussi pour voir un petit peu, bah, ce à quoi vous pourriez être, confrontés. Laurence, lancer une activité en année neuve, oui, vous pouvez le faire, mais en général, quand on lance quelque chose en année neuve, ça va pas durer dans le temps, des années et des années et des années, que ce soit une relation ou que ce soit dans un travail. Après, ça peut durer plusieurs années, mais c'est à vous de voir aussi, hein, par rapport à tout ça, un petit peu ce qui est important. L'année 3. Alors l'année 3, là, on rechange d'énergie, parce que vous voyez, je vous ai dit l'année 2, on est un petit peu, de rien à Apache. On est un petit peu en AD2, je vous disais, comme si on ralentissait parce qu'on est plus dans l'intériorité. On est, voilà, comme, vous voyez, on parlait de gestation, la grossesse, bah, ça se passe à l'intérieur et ça prend un certain temps. Et dans l'année 3, par contre, on va revenir à de l'ouverture. L'année 3, je vais être, c'est une année pour créer, c'est une année pour communiquer. Donc que ce soit avec les autres ou que ce soit autour d'un projet, autour de nouvelles idées, autour de, par exemple, bah, moi je sais que j'avais, mon livre, je l'ai écrit en année 3, par exemple, il me semble. Donc je ne sais plus ce que j'ai lancé en année 3, je crois que c'était mon livre. Et donc du coup, c'est des années, voilà, pour écrire, pour créer, pour communiquer. Créer, ça peut être des objets aussi, hein, ça peut être des peintures, et cetera. Donc c'est vraiment propice à cela, c'est propice au contact, c'est propice à la communication, à l'expression orale. Donc je vais vers les autres, je vais chercher des nouveaux contacts, je vais aller me faire connaître. C'est vraiment des années qui sont propices, par rapport à tout ça. Et donc, il y a ça amène un côté beaucoup plus enthousiaste. C'est des moments, c'est des personnes, elles peuvent être en train de vraiment de fleurir d'idées diverses. Le risque, à l'inverse, parce que chaque fois, vous voyez, je vous présente le côté positif et puis le côté négatif qu'il peut y avoir aussi, c'est, du coup, si je foisonne comme ça de 1000 idées, j'ai envie de faire ci, j'ai tel projet, j'ai ceci, j'ai cela, le risque à un moment donné, c'est de vous éparpiller. C'est-à-dire que vous allez lancer une idée, puis une autre, et puis, bah, ça peut devenir un petit peu le capharnaüm à un moment donné, une forme de découragement, pourquoi pas. Donc, ça va surtout amener une perte d'énergie parce que du coup, vous envoyez de l'énergie partout en même temps. Donc ça peut être, si vous avez plusieurs, je vais vous répondre dans une seconde, c'est vrai que si vous avez plusieurs idées, en même temps, c'est peut-être de vous dire: «Bah, je vais d'abord travailler celle-ci, d'abord travailler celle-là». Donc vous voyez, ça peut inviter un petit peu de méthode. Mais en tout cas, c'est une vraiment une bonne année aussi pour lancer des nouveaux contacts, pour créer du lien, pour réseauter, et dans le cadre d'un nouveau projet ou dans ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Voilà, quand on sort aussi de l'année 2, vous voyez? Et ben là, du coup, je vais mettre à la lumière, je vais faire connaître tout ce que je fais. Alors juste petite seconde, Cédric, pour calculer votre année personnelle, vous prenez votre jour et votre mois de naissance, vous rajoutez 7 puisque l'année prochaine, 2023, ça fait une année 7, et si vous avez un score, un chiffre qui est au-delà de 9, vous arrivez à 10, vous comprimez, c'est-à-dire 10, ça va faire 1 plus 0. Donc pour revenir dans le côté,
négatif qu'on peut avoir dans l'année 3, c'est, du coup, comme je suis dans la superficialité, je m'éparpille, je dispense trop d'énergie, donc je vais me fatiguer, et donc il y a finalement l'enthousiasme que j'avais au départ va avoir un effet, va en avo un effet boomerang. Alors Apache pour une année 2, ça veut dire que l'année 2, c'est de prendre le temps, pour, vous allez prendre vous allez, comment dire? L'année 2, vous allez prendre le temps éventuellement peut-être ça vous invite à peut-être faire germer un petit peu plus, votre projet et au niveau des résultats, c'est plutôt que sur une année 2, ça va pas être forcément des résultats fulgurants où tout de suite ça part, on est, à fond. L'année 2, c'est plutôt une année, un peu plus lente, mais c'est surtout que c'est une année, intérieure, voilà, pour faire germer des idées. Donc oui, bien sûr, créer en année 2, oui, mais ça va peut-être même être une création, plus intuitive, vous voyez? Plus intériorisée. Ciel, vous êtes en année 9 cette année, vous allez passer en année 1. Alors la carte de l'année 3, j'arrive, hein, parce que j'avais pas encore fini. Donc dans l'année 3, pour finir avant de présenter la carte, ça va être de poser vos idées, vos projets, de planifier, parce qu'en planifiant, ça va vous obliger à vous structurer, pas pour vous éparpiller. Ça, tenez compte aussi par rapport à votre personnalité. Si vous êtes une personne plutôt structurée, bah, en étant dans les énergies de l'année 3, vous allez réussir à gérer. Si vous avez plutôt tendance à toujours aller hyper vite et à ouvrir, plein de boîtes en même temps, à aller sur différentes discussions en même temps. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un en en disant ça. Bah, vous risquez du coup de vous éparpiller et de vous épuiser. Donc c'est de dans ma créativité, j'amène quand même un cadre, mais un cadre qui soit relativement souple. La carte de l'année 3, bah, c'est l'impératrice. Vous voyez? Parce que l'impératrice, c'est une communicante, c'est, la consultante. Il y a aussi l'idée de la féminité. L'impératrice, je l'ai aussi associée, pour l'année 3, pardon, au soleil. Parce que le soleil, on est dans d'être avec des personnes, de s'ouvrir à d'autres personnes. La carte de l'année 2, j'ai dit que c'était la papesse. Et donc du coup, je m'ouvre à d'autres personnes. Je vais rencontrer dans le soleil. La carte soleil, souvent, je dis que c'est des moments de rencontre, c'est des moments festifs, c'est des moments d'échange. Dans l'année 3, vous pouvez avoir aussi le monde parce que du coup, je communique, je m'ouvre à l'extérieur. Donc ça, c'est pour les cartes que j'ai associées parce que, hem bah, comme certains et certaines d'entre vous, vous êtes beaucoup visuels, ça peut vous permettre de retenir, bon, à partir du moment où vous connaissez un petit peu les tarots. Dans l'année 2, il y a aussi, je reviens pour Nathalie, il y a aussi la carte de la justice, l'idée de trouver l'équilibre, puisqu'on est dans des questions de dualité. Donc voilà pour, l'année 3. L'année 4. Alors dans l'année 4, c'est un petit peu moins fun parce que dans l'année 3, vous voyez, on peut être dans, ouvrir des choses, la créativité et cetera. Il y a quelque chose il y a une idée où ça va foisonner. L'année 4, on structure, on est dans la méthode, on est dans un certain cadrage et surtout, l'année 4, c'est des années, pour construire ou pour consolider. Vous voyez, si vous avez, démarrer, un projet, démarrer une nouvelle activité ou que vous avez, par exemple dans l'année 3, vous avez beaucoup communiqué, vous avez, voyez, semé des graines pour communiquer et ben, dans l'année 4, c'est des années où vous allez consolider par rapport à ça. C'est vraiment cette idée-là au niveau du 4 et puis, bah, il y a aussi l'idée de la méthode, du travail. C'est des années de travail, l'année 4 en général, il y a le travail a une place, importante. Donc du coup, voilà, je dis souvent que c'est une année, assez sérieuse, l'année 4. Mais on est vraiment, dans le fait de bâtir et de bâtir, soit de renforcer ce que j'ai déjà pu construire, soit ce que je construis, c'est pour du durable. Ça veut dire aussi que si je fais une rencontre en année 4, c'est souvent des rencontres qui vont durer.
c'est propice à ce qu'elle dure en tout cas, hein. Après, on peut toujours rencontrer une personne avec qui ça ne va pas fonctionner, mais les années 4 c'est des années au niveau sentimental où c'est pas mal pour aller dans une construction. Ah, je ne sais pas, il y a Béa qui dit que la vidéo est saccadée. Elle demandait si c'était juste pour elle ou si c'est le cas pour, d'autres aussi. Moi de mon côté, j'ai pas de souci en tout cas. Voilà, c'est peut-être vous, Béa alors. Je reviens à l'année 4, pardon. Hem, L'année 4, donc c'est propice au travail, à la méthode, à construire, à poser des choses, à consolider ce que j'ai déjà créé. L'inverse de l'année de dans son négatif, l'année 4, c'est que par contre, si j'ai un peu peur par rapport à certaines choses et ben, du coup, dans l'année 4, je vais avoir tendance à me contracter, à être, un petit peu rigide, à me bloquer, à ralentir, à, pas m'entêter, mais, voir les choses comme des restrictions, comme des contraintes et donc du coup, vous voyez, j'ai en même temps, j'ai l'image qui m'arrive de quelqu'un qui va se raidir et qui va se contracter. Ça, c'est dans l'inverse. Donc du coup, ça va manquer de fluidité. Je vais avoir du mal à consolider les choses. Hem Du coup, le conseil pour l'année 4, ça va être, vous avez vu, je vous ai décrit, c'est assez sérieux dans l'année 4 et donc ça va être d'allier des moments de concentration, vraiment voilà, je travaille, je fais tout ce qu'il faut avec, des moments de répit, des moments de plaisir. C'est une invitation aussi dans l'année 4, c'est que même si c'est une année pour construire de sérieux et cetera, c'est d'amener, une, un petit peu de fun, un peu de plaisir quand même au milieu de tout ça. Parce que du coup, ça va vous donner des moments d'aération au milieu de ce que vous êtes en train de construire, parce qu'on a besoin de ça. On peut pas être tout le temps à fond, tout le temps concentré. On a besoin par moment de s'aérer l'esprit, s'aérer la tête, et cetera, d'amener un petit peu de légèreté. Et puis dans l'année 4 aussi, pour continuer dans la persévérance de ce que vous êtes en train de faire, ça peut être de célébrer au fur et à mesure l'avancée de vos projets, par exemple. Alors les sous-nombres, je ne sais pas ce que c'est, talisman, pour l'année personnelle. L'année 4, à quoi je vais l'associer? Et bah, à l'empereur. Vous voyez? L'empereur, c'est un personnage, qui est stable, qui est posé, qui est déterminé, heu, qui montre une certaine puissance et puis moi, je vais l'associer aussi à une autre carte, c'est, par exemple, la la justice. Parce que dans l'année 4, vous voyez, le fait de construire la justice, on est sur des choses, assez, sérieuses, de trancher, de vous voyez, de hop, je trace ma route aussi. Donc j'ai pris ces 2 cartes-là pour donner des associations, d'idées et encore une fois, hein, là, je vous partage l'idée des cartes, mais c'est mon truc à moi parce que je voulais essayer d'associer, une image par rapport à ce que je vous expliquais en utilisant le tarot. Mais c'est ma petite sauce de ce soir, hein, tout simplement, hein, voilà. Alors pour continuer, maintenant avec les années 5. Alors les années 5, là on est reparti dans le mouvement. Les années 5, moi je trouve que c'est des années qui remuent, quand même, fortement. Donc les années, hem les années 5, pardon, j'étais en train de lire juste le petit commentaire. Les années 5, c'est synonyme de changement, de mouvement. C'est des années pour, déménager, c'est des années pour des nouvelles opportunités. C'est des années où vous en termes d'énergie, vous aspirez à, comment dire? À de la liberté. Donc du coup, ça veut dire qu'en année 5, c'est des années où, des contraintes, si vous arrive des situations, un peu contraignantes, bah, ça peut plus vite, vous gonfler, on va le dire comme ça, parce que dans l'année 5, on a envie de mouvement, on a envie de liberté, on a envie de voyager, on a envie de pouvoir se déplacer. Donc autant vous dire que l'année 5, au moment du confinement, ça a dû être dur pour certains. Mais du coup, c'est vraiment cette idée, du mouvement, du changement. C'est une année qui est dynamique et c'est une année qui est bousculante aussi.
parce que de ce que j'ai observé et de ce que j'ai pu vivre moi dans mon parcours, mon année 5 elle est pas si loin que ça et j'ai quand même, un peu dégusté cette année-là. C'est que ce que j'observe, c'est que c'est des années, c'est comme si, vous voyez, on est en milieu de cycle, hein. L'année 5, c'est, entre le 1 et le 9 et c'est comme si, on venait vous tester, la vie, elle vient vous envoyer des petits tests, elle vient vous chercher, mais dans des s'il y a des choses que vous n'avez pas résolues, dans des, soit des conflits intérieurs, les petits démons qu'on peut avoir dans nos parts, et cetera, des peurs et ben, va se présenter à vous en année 5. Bah, quelque part, c'est presque comme des défis. Enfin, en tout cas, moi, je les observe comme ça. Donc c'est des années, de mouvement, mais c'est des années où on peut venir vous chercher. Ça veut dire que si vous rentrez en année 5 et si vous vous retrouvez, entre guillemets, «confronté» à une situation qui a un petit goût de choses que vous avez déjà vécu avant, c'est un appel à vous dire: «Tu as pas fini de régler ton petit dossier, ce serait bien que tu y retournes». Moi, j'ai eu l'impression que je passais le niveau 3, hein, sur un sujet, que j'avais vécu et merci, il semble définitivement réglé. Et donc du coup, c'est à la fois une année pleine d'opportunités, mais aussi qui peut venir vous chatouiller, par rapport à ça. Hem, Dans le point négatif de l'année 5, c'est que, si, vous avez une nature à ne pas aimer les changements, à avoir peur du changement et ben, du coup, vous allez vivre l'année 5 comme une année extrêmement instable. Vous voyez, là, on est en train de me montrer des images de la mer, qui fait comme ça et je suis sur mon bateau et puis j'ai l'impression que je monte et que je redescends. Et donc du coup, ça peut amener de l'irritabilité, une sorte de malaise, et cetera, parce que ça va être trop. Encore une fois, c'est l'énergie de l'année. Après, c'est à voir en fonction de votre tempérament. Si par contre vous aimez le mouvement, bah, en général, l'année 5, c'est festival, par exemple. Donc l'année 5, ça peut être l'occasion d'aller, voir du coup, un petit peu, du côté de vos habitudes, de vieux schémas. Ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on vient vous chercher. Moi, quand j'ai eu l'année 5 là, j'étais persuadée que le sujet, cette peur-là, je l'avais réglé, hein, une peur au niveau émotionnel. Et alors là, du coup, quand je vous dis j'ai eu le niveau 3, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que, on m'emmenait au plus loin du plus loin. J'en étais, complètement figée, et cetera. Bon et puis rapidement, j'ai dit: «Il est hors de question que je reste là-dedans», donc je suis allée travailler, bah, c'était quelque chose au niveau transgénérationnel, donc je suis allée travailler dessus pour lever tout ça. Mais donc du coup, voilà, c'est des années qui sont, qui bougent pas mal et c'est des années où c'est une bonne opportunité aussi, pardon, que si ça se représente à vous des petits schémas comme ça, de vous dire: «OK, je m'arrête. De quoi ça vient me parler et qu'est-ce que je décide d'en faire?» Voilà. Est-ce que je continue de nourrir ça ou est-ce qu'au contraire je dis: «Bah, je vais aller le travailler, d'une autre façon» ou voilà. Soit tout seul, soit vous avez besoin, d'aide, à un moment donné. Voilà pour les années 5. Donc les années 5, j'ai associé quoi comme carte? J'ai associé la roue de fortune, parce que la roue de fortune, on est dans vraiment des opportunités qui se présentent, on est dans l'idée du mouvement. Mais vous voyez, c'est un mouvement qui peut être ascendant et c'est un mouvement qui peut être descendant. Donc il y a l'idée du mouvement dans l'année 5. Et puis, j'ai, aussi associé à la carte du mât. Puisque le mât, c'est celui qui s'en va et je vous disais tout à l'heure, il y a, dans les années 5, si à un moment donné, bah, je vais donner un exemple tout simple, si ça fait un petit moment que vous êtes dans une relation qui commence à vous enquiquiner, on va parler un petit mot, qui va bien, mais qui commence à peser pour vous, bah, l'année 5, c'est l'année où vous pouvez dire: «C'est bon, stop, je prends mes clics et mes claques et au revoir». Parce que en année 5, il y a une recherche de liberté, de mouvement. Donc si vous vous sentez trop étriqué, il y a un risque par rapport à ça aussi. Donc ce qui peut amener des grands changements, encore une fois. Voilà pour l'année 5. L'année 6, donc c'est l'année dont on sort cette année, hein. Là, on est en année 6 au niveau universel, donc on sort de l'année 6. L'année 6,
ce sont des années, où, la famille, l'engagement, les amis, vous voyez? C'est une année plutôt, plus qui va être plus centrée sur, l'affectif, éventuellement les émotions, mais donc du coup, hop, on revient un petit peu, je vais pas dire à l'intérieur, mais du coup, c'est des années, par exemple, où vous pouvez avoir envie d'investir plus de temps, en famille, des vacances en famille, ce sont des belles années pour faire des jolies rencontres, qui vont être, qui peuvent être durables. C'est des belles années pour ça, ou si vous avez déjà vous êtes déjà dans une relation pour, comment dire? Officialiser en union. Voilà, une union, pardon. Donc ça favorise l'engagement, la responsabilité, donc c'est des années aussi, qui peuvent être des années de succès professionnel, qui peuvent être des années, où je vais réussir à concilier le travail et la famille, où on peut me donner des nouvelles responsabilités, ou que si je suis à mon compte, bah, je me lance dans quelque chose, de nouveau, enfin, dans ce que j'avais déjà, c'est, je vais, un peu plus loin, hem, dans le fait de, voilà, de renforcer mon succès. Pardon, excusez-moi, je cherchais, mes mots. Donc dans le 6, on s'inscrit sur des choses à l'inverse du 5 où vous voyez, je disais que ça pouvait être très mouvementé. Le 6, hop, on revient à une forme de stabilité. Alors juste, j'arrête une petite seconde pour Alexandra. Le 12 juin, 6, 7, 7 et 7, 14, 15, 16. Oui, vous allez être en année 16, en année 7, pardon. Officialisé en oignon, Marianne C. Bah, pourquoi pas? Heu, donc du coup, dans l'année 6, par contre, le point négatif, c'est que si vous manquez un peu d'affirmation de vous, et ben, ça peut amener des conflits, ça peut amener des tensions et ça peut amener aussi des ruptures. Alors je sais que je viens de vous dire, c'est des belles années pour s'unir pour une belle rencontre, mais selon votre posture, encore une fois, hein, l'année personnelle, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Après, il reste la personne que vous êtes, votre tempérament, le cheminement dans lequel vous êtes et où vous en êtes dans votre vie. Et ça peut amener aussi, bah, éventuellement, des conflits ou d'avoir le sentiment de crouler, sous trop de responsabilités, si c'est quelque chose, si vous vivez dans quelque chose de plus négatif. Et donc du coup, ça peut amener à un effondrement. Hem, une personne qui aurait peur de s'engager et puis, bah, vous poussez en disant: «Ouais, ce serait bien» et cetera, et bah, elle peut avoir envie de tailler un petit peu la route à ce moment-là. Année 6 et année 2, bah, non, pas forcément, pas forcément. Alors, dans l'année 6, ça va être qu'est-ce que ça vient, ce sur quoi ça vient vous chercher l'année 6. Je vous parlais de l'affectivité et de l'émotionnel, et donc l'année 6, ça va venir vous chercher sur le fait d'exprimer ce que vous ressentez, donc d'être beaucoup plus dans le cœur, d'aller vous connecter à ça, de partager, de poser des limites si nécessaire, hein, dans l'année 6. Donc si vous n'êtes pas encore prêt ou prête, et ben, de dire, bah: «J'ai besoin d'un petit peu de temps». Mais dans l'année 6, on vient travailler là-dessus, et j'ai un de mes amis qui est en année 6 et bah, lui, il a eu le déclic là, ça y est. Il m'a dit: «Il est temps que j'arrête de fonctionner qu'avec ma tête», et il a pris conscience de plein de choses et il est en train de se passer plein de choses dans sa vie, en ce moment. Donc voilà, pour l'année 6, voilà, c'est ça résonne aussi, le mot associé à l'année 6, c'est l'harmonie, et donc du coup, dans l'année 6, j'ai mis la tempérance pour le côté, de l'harmonie, puis il y a la douceur, vous voyez, avec l'eau, et puis j'ai associé aussi au soleil parce que, le soleil, ça représente ça représente, la famille, et en année 6, c'est souvent des années où ça peut avoir, son importance. Donc vous voyez, avec la tempérance et le soleil, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. L'année 7. Alors l'année 7, on change complètement d'énergie et donc on entre en année 7, hein, pour au niveau, année universelle. Nous rentrons dans l'année 7.
Et l'année 7, ce sont des années de remise en question. Ce sont des années, où, qui ouvrent à la spiritualité. Bonjour Cédric. Qui sont en lien à la spiritualité, à la foi, la remise en question. Ça peut être des bonnes années pour ouvrir la porte à la spiritualité. Et c'est des années où on va ralentir. À nouveau, on va être dans quelque chose un peu plus intériorisé, mais c'est différent de l'année 2, parce que l'année 2, on est dans quelque chose d'un peu plus intériorisé, mais parce que c'est en gestation, parce que c'est en train de mûrir. Dans l'année 7, c'est plutôt comme une forme un peu de retrait. Ce sont des années qui sont favorables pour faire des formations, pour s'intéresser à des choses nouvelles, dans le sens de, je ne vais pas dire me cultiver, mais m'enrichir. Je ne sais pas, il y a un domaine, j'en sais rien moi, euh, le, le, le vin me passionne, et puis du coup, je vais me mettre à suivre des ateliers dans le domaine du vin, des choses comme ça. Donc, vous voyez, pour apprendre des choses nouvelles, aller à des conférences, des choses comme ça. Donc, c'est quand même des enrichissements. Coucou Faïza. Et donc, ça amène un ralentissement et ça amène à quelque chose où on peut avoir besoin en année 7 d'avoir des moments un petit peu pour soi, d'avoir besoin d'un peu plus de calme. Et donc, si je manque de confiance en moi, par contre, en année 7, et ben, du coup, je peux vivre des moments de perte de foi, perte de sens, du coup, de m'isoler, parce que ça trouve pas sens. Coucou Audrey. Donc, du coup, l'année 7, c'est une année qui est pas forcément évidente parce qu'elle peut être à la fois très riche, mais en fonction aussi de mon tempérament et comment je me sens, du coup, je peux faire un petit peu, vous voyez, je vois l'anémone de mer quand elle fait comme ça, qu'elle rentre un peu à l'intérieur. Alors, ciel, y a-t-il une différence si c'est premier, deuxième, troisième ou quatrième cycle? J'ai pas bien compris votre question. Parce que c'est des cycles de 9 ans, puis après on repart pour un cycle de 9 ans. Alors, l'année 7, pardon, pour continuer. Donc, l'année 7, ça vous invite à rester ouverte. Donc, dans l'idée de vous enrichir, d'accueillir des nouvelles connaissances, des nouvelles informations. C'est une belle année pour s'ouvrir à d'autres choses. Hein. J'allais dire en rigolant d'ouvrir vos chakras, mais vous voyez, d'une ouverture, mais aussi avec quelque chose d'un peu plus spirituel. Alors, si je fais un tout petit peu une ouverture par rapport à l'année 7 dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous allons entrer. Donc, vous voyez, je vous parlais de remise en question, de foi, de s'ouvrir à d'autres choses. Ça veut dire qu'on est quand même au niveau universel sur des énergies, là, pour l'année prochaine, de grandes remises en question. Alors après, chacun l'entend ou ne l'entend pas, comme il a envie, mais ça va être intéressant de voir un peu, ce qui nous attend. Ah bah, Faïza, c'est une grosse année de travail qui t'attend, encore une fois. Et donc, voilà, ce sont des années, de fort enrichissement. Donc tout dépend comment on va, aller la voir. Apache, eh ben, si vous êtes en année 7 et qu'on est sur une année 7, ça veut dire qu'elle est, comment dire? Renforcée dans ce que vous allez pouvoir vivre. Ah OK, ciel. Alors oui, en numérologie, il parle de cycle de 9 ans, mais c'est pas forcément là avec les 18, 27, et cetera, c'est pas forcément lié à votre année personnelle. Voilà, c'est 2 choses, différentes. L'année 7, j'ai pris quoi comme carte à associer? J'ai pris la papesse et j'ai pris l'ermite. Puisque comme je vous disais, c'est une année, où il y a un petit retour, en arrière, enfin, à l'intérieur de vous. Alors c'est pas pour de la gestation, mais c'est pour, l'idée de ralentir, et je l'ai associé aussi à l'ermite
puisque l'ermite, c'est le sachant, c'est la connaissance, c'est les scientifiques, par exemple. C'est tout ce qui est aussi, éventuellement à l'occulte, d'ailleurs, là, dans la papesse aussi, hein, c'est oui, c'est celle qui sait, qui a la connaissance. Donc c'est pour ça que je l'ai associé, à ça et donc vous voyez, c'est des cartes qui sont, assez statiques, hein. Donc voilà pourquoi je les ai associées là. Faiza, bah, en même temps, c'est une année pour toi, l'année 4, c'est l'année où on va consolider ce qu'on a construit. Donc c'est plutôt un renforcement par rapport à tout ce que tu as, généré sur cette année 2022 en te lançant dans cette grande aventure. Pour l'année 8, alors l'année 8, on dit souvent que c'est l'année de la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. C'est une année de réalisation aussi et l'année 8, vous voyez, c'est le double du 4. Le 4, tout à l'heure, je vous disais, c'est les années de construction. Donc dans l'année 8, ce sont des années qui sont propices à la réalisation de soi, aux fruits que ça a porté, les fruits qu'ont porté ces dernières années. On est dans, des actions de construction pour soi et pour les autres. Dans le 4, on peut être un peu plus dans la construction, pour soi. Je t'en prie, Faiza. Et donc, c'est des années, on est dans l'idée de trouver l'équilibre aussi, hein, d'être alors plutôt dans la justesse que l'équilibre, c'est plutôt d'être juste. Voilà. Par contre, si vous avez des difficultés de légitimité en année 8, enfin que vous avez un tempérament vous êtes confronté à des problèmes de légitimité, ça peut vous amener à des formes d'autoritarisme. Donc ça veut dire que ça va être la justice inversée, la carte de la justice inversée, c'est-à-dire que je vais être assez raide, des abus de pouvoir, des choses comme ça. Et du coup, finalement, vous n'allez pas, surfer sur les acquis parce que ça va amener une forme de contraction. Ça peut amener à l'extrême une envie de manipuler aussi, d'être dans la manipulation et pourquoi pas d'avoir des petits soucis de justice. Varda, moi l'année prochaine, je serai en année personnelle 8 dans une année personnelle universelle 7. Ce qui prime, c'est votre année personnelle. L'énergie de votre année personnelle, sachant qu'elle est entourée de cette année universelle. Voilà. Donc, dans l'année 8, le conseil qui est donné, c'est d'être en capacité de gérer vos tensions intérieures. Donc, ça veut dire que c'est une année qui est propice à prêter attention à vous, par rapport à ce qui peut ou vous fatiguer ou vous mettre en contraction, vous créer des tensions intérieures. Et donc, c'est des années où il s'agit d'être attentif et attentive par rapport à ça. Ça peut passer, par exemple, si vous êtes sujet ou sujette à du stress, des tensions, d'apprendre la cohérence cardiaque. Voilà, par exemple. Donc, les cartes que j'ai associées, j'en ai pris 3. Hop. Monde et le diable. J'ai pris la justice, puisque je vous disais que c'est une année, on récolte les fruits de réalisation et d'être juste. C'est la justice dans le juste. Par contre, ce que je vous disais, c'est que si c'est vécu dans le négatif, c'est la justice à l'envers. Et alors là, la justice à l'envers, ça a tendance à trancher et à être un peu raide. Et ça peut être signe de souci de justice aussi. J'ai associé aussi à la carte du monde, puisque l'année 8, c'est une année aussi de réalisation, d'arriver au bout de ce que je souhaite, de tout ce que j'ai lancé et donc je récolte les fruits. Donc c'est pour ça que je l'ai associé à la carte du monde et j'ai mis aussi le diable. Ça, c'est pour vous rappeler que dans l'année 8, ça peut être des années où si vous gérez pas bien, de tension, de manipulation, et éventuellement, du coup, d'être dans des addictions, pourquoi pas, de rechercher du pouvoir, à avoir l'ascendant sur les autres, si vous avez du mal à gérer par rapport à ça.
Varda, alors moi je monte pas des thèmes de numérologie, je fais le chemin de vie spirituel en numérologie. C'est-à-dire que par rapport à votre chemin de vie, je vais vous, faire votre thème autour de ce que vous êtes venu vivre, dans cette vie, les grandes lignes, vraiment par rapport à votre parcours de vie, les lois spirituelles en lien avec votre chemin de vie et je l'associe aussi avec les prénoms, parce que les prénoms noms, ça va être plutôt votre tempérament. Le chemin de vie, c'est ce que je viens expérimenter. Là, les années personnelles, ça change d'une année sur l'autre et je fais plutôt des guidances que je pose sur YouTube, tous les mois et du coup, je donne la tendance. Mais évidemment, c'est des guidances générales, donc ça donne la tendance, générale. Mais parfois, ça fait très mouche pour certaines personnes, ce mois-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. L'année 9, donc on est en fin de cycle avec l'année 9, c'est la dernière année et donc on termine quelque chose. L'année 9, c'est fin de cycle, c'est bilan, un petit peu comme là, au mois de décembre, souvent on est dans des périodes de bilan, fin d'année, qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, poser nos intentions et donc l'année 9, c'est des fins de cycle. C'est des années pour terminer, c'est des années pour clôturer. C'est des années pour lâcher, des choses. Souvent, hem, je dis que l'année 9, elle est quand même assez, inconfortable, parce que c'est le bilan, mais il y a un moment donné, j'utilise toujours cette image-là, où on peut avoir l'impression qu'on passe dans le programme essorage de la machine à laver. C'est-à-dire qu'on a vraiment, vous voyez, c'est l'entonnoir, on va au bout du truc et du coup, ça peut créer une sorte de compression et de vraiment mais c'est pour terminer et pour faire c'est des années pour faire le bilan des 9 dernières années, pour faire, du ménage quelque part, dans ça peut être dans les relations, ça peut être, par rapport à des moments de vie, voilà, ou d'envie de changer, de s'ouvrir à autre chose. Ça favorise les voyages, hein, aussi parce que l'ermite, le 9, c'est ça favorise le voyage, l'altruisme, et cetera. Ça peut être des années où vous avez, ce que j'ai pu observer, envie de redonner un autre sens. Hem, OK Varda. C'est c'est, hem, c'est, hem, c'est des années, qui peuvent ouvrir à beaucoup de spiritualité parce qu'on est en recherche de sens aussi en faisant le bilan. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi j'ai envie d'aller? À quoi je tends? Mais par contre, si dans l'année 9, vous êtes dans un manque d'ouverture, qui a une raideur, donc dans son côté négatif, et ben, du coup, ça va amener de la fatigue, ça va donner l'impression de sacrifice, où vous allez faire votre bilan en gling gling, en flagellant à tout va, que rien ne va et du coup, ça peut amener à un renfermement. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que les années 9, c'est pas les plus propices pour lancer des nouveaux projets ou ouvrir une activité, par exemple, même si je l'ai déjà vu faire, hein, j'ai un de mes amis qui l'a fait, mais je lui avais dit: «Tu verras, ça durera pas». Et ben, il a ouvert son activité et lui, il est parti, peut-être 4-5 ans après, en fait. Il est parti vers autre chose. Bon, mais donc du coup, l'année 9, ça peut être intéressant justement pour faire le tri, pour une réorientation. Par exemple, des personnes qui veulent faire un bilan de compétences. Ça peut être une bonne année, l'année 9, pour voir un petit peu, où j'en suis, ce que je veux plus faire et puis, commencer à réfléchir à ce que j'ai envie de faire et que je vais peut-être mettre en place l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est vraiment une année pour faire le tri entre ce que je veux et ce que je veux plus. Et puis c'est une bonne année pour faire du tri dans la maison aussi, pourquoi pas? Ouvrir les garages, défaire les placards, parce que quand on fait de l'espace comme ça, on accueille des choses nouvelles. Voilà. C'est qu'on s'ouvre à des choses, c'est des choses nouvelles. Oui, c'est une année pour boucler tout à fait, Varda. Et donc l'année 9, bah, forcément, je l'ai associée quand même à l'ermite. Voilà, vous voyez, on ralentit, on fait le bilan. L'ermite, dans certaines représentations, il est représenté comme s'il allait dans sa montagne un peu, donc se recueillir. Donc, il peut y avoir besoin de calme en année 9 aussi, hein, de moments, pour souffler. Et puis ça peut être, des années, je suis arrivée au bout de ce que je m'étais fixé aussi comme, objectif, hein, on finit la boucle. Il y a le mat que j'ai associé parce que je prépare un nouveau départ. Voilà, dans l'année 9, pardon.
Donc voilà pour les années personnelles. Hem Alors ciel, non, parce que votre chemin de vie, c'est jour, mois de naissance et l'année. Par contre, vous êtes né au moment d'une année 4, voilà, mais c'était pas, c'était l'année 4 universelle dans ce que vous me dites. Alors, Pacifique Rebelle, le chemin de vie et l'année personnelle, ce sont, 2 choses différentes puisque votre chemin de vie, c'est le jour, mois de naissance, donc c'est un petit peu comme le signe astrologique. Si on devait faire un parallèle parce qu'on est plus habitué avec l'astrologie, dans l'astrologie, on va avoir notre signe astrologique. Notre signe astrologique de naissance, il bouge pas. Par contre, dans la révolution solaire, quand on décide de faire une révolution solaire, c'est qu'on va regarder telle année à dans cette année-là, où vont être mes planètes, les influences, les planètes avec les maisons, moi j'y connais rien, mais vous voyez, c'est la photo à ce moment-là. Et donc, ça change rien à mon signe astrologique de base, c'est mon ascendant, mais par contre, c'est l'atmosphère, on va dire, les énergies qu'il y a pour moi autour de cette année-là. Et ben, c'est la même chose, le chemin de vie, c'est comme si c'était le signe astrologique, et l'année personnelle, c'est comme si je faisais ma révolution solaire en astrologie, pour si on veut faire une différence. Donc voilà, mais après, mon chemin de vie traduit aussi mon tempérament et donc en fonction de mon année, personnelle, c'est pas que ça va avoir une incidence, mais il y a quand même une interaction. Voilà. Si par exemple, j'ai un chemin de vie où j'ai besoin d'être, assez tranquille, et cetera, donc j'ai cette base-là, c'est ce que je viens expérimenter et que je suis dans une année 5 où c'est du mouvement partout, ça va peut-être être un petit peu plus dur à négocier. Bah, les années 9, c'est des années de spiritualité, c'est ce que alors, j'ai p c'est pas le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, Nathalie, mais c'est dans le sens de, hem, co où, comme on fait le bilan, c'est aussi une période où vous allez vouloir redonner du sens, peut-être redéfinir des intentions, alors des objectifs, j'aime pas ça ce mot-là, mais vous voyez de à quoi je tends, à quoi j'aspire et donc à partir du moment où vous réfléchissez à des choses comme ça, je considère qu'on est sur une démarche de spiritualité parce que la spiritualité, enfin, à mon sens, c'est un petit peu ma définition aujourd'hui, c'est le sens que je mets aux choses et donc le sens que je mets dans ce que j'ai envie de vivre, dans ce que j'ai envie de faire, ce à quoi je tends, ce à quoi, j'aspire. Chemin de vie à l'horizontale ou à la verticale? Alors Titan, Tita, vous nous ah ciel, non, je n'ai pas entendu la carte du 9. Alors Élise, la carte du 9, j'ai dit que c'était l'ermite et le mat. L'ermite pour le côté un petit peu, plus, en retrait et le mat, parce que, bah, je prépare un nouveau départ parce qu'une fois que j'ai fini mon cycle, bah, je repars dans un nouveau cycle. Voilà et à chaque nouveau cycle qu'on redémarre, évidemment, on a quand même pris 9 années entre-temps. Donc la personne que je suis à 40 ans et la personne que je suis à 31 ans, j'ai vécu des choses et j'ai une autre maturité donc on va être sur des énergies, similaires, mais c'est des énergies en même temps, j'ai évolué dans mon chemin. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais, vous dire, par rapport aux années personnelles. Alors les années personnelles, je juste pour préciser parce que ça fait partie entre autres des questions qu'il y a eu tout à l'heure, hem, j'en parle et je les utilise pour les guidances mensuelles. Parce que dans tous les accompagnements que je fais, les lectures d'âme, annales akashiques, les guidances, la numérologie spirituelle ou le travail de libération, c'est pas forcément des choses que je peux trop présenter, sur YouTube et donc du coup, c'est une façon pour moi de transmettre des informations. Ça peut vous donner des moments de réflexion et j'ai pris j'ai fait le choix de prendre l'année personnelle puisque, bah, l'année personnelle d'une année sur l'autre, ça change donc vous êtes dans des énergies différentes et puis après, bah, je fais la guidance en fonction de l'année personnelle et donc quand je fais une numérologie, spirituelle, je fais une petite guidance qui va durer un quart d'heure de votre année personnelle à un moment donné. Merci Sylvie, merci Chris. Donc
Donc voilà, donc ça, c'est ce que je partage alors sur la chaîne de YouTube. Sur Instagram, je mets le lien à chaque fois, tous les mois, mais c'est juste pour partager des choses et puis c'est vrai que moi, la numérologie, je m'y suis intéressée et petit à petit et que, hem, j'ai, petit à petit, je l'ai intégré dans ma vie. Voilà, par rapport à des orientations, de me dire: «Bon, bah, peut-être c'est pas le bon moment» ou par rapport à des choses que je peux vivre, de me dire: «Bah, c'est un petit peu normal, c'est les énergies cette année sont un peu, comme ça», mais sans calquer, sur mon mode de vie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions? J'espère que j'ai été, assez claire. Hem Je vais faire les guidances de janvier, donc là, dans quelques jours. Je pense pour les publier peut-être le 26 ou le 27. Enfin, j'ai pas encore la date de publication, mais donc du coup, ce sera les guidances du mois de janvier, donc en fonction de votre année 2023, celle que vous avez calculée, ce soir, hein. Ah, alors Brézo, la grande question de démarrer l'année personnelle au moment de la date anniversaire. Alors ça fait débat. Heu, Moi, je me cale sur l'année universelle, sachant que c'est nous qui avons inventé, le temps, hein, quand même. Et je me cale sur l'année universelle. Par contre, ce que j'ai pu observer de ma propre expérience, c'est qu'à plus ou moins 2 mois de ma date anniversaire, c'est comme si je vivais, beaucoup plus fortement les énergies de mon année personnelle. Et ça, c'est un constat que je fais, tous les ans. Voilà. Alors si l'année, Mandria, si votre année personnelle correspond à l'année universelle, c'est-à-dire que là, on rentre en année 7 et que vous êtes en année 7, ça veut dire que quelque part, oui, ça renforce au niveau des énergies par rapport à ça, des tendances. Et donc j'avais, proposé un petit jeu. Je propose une guidance que j'offrirai, une guidance de 30 minutes, hem, en posant juste la petite question suivante: quelle est la carte quelles sont les 2 cartes associées, pardon, hem, à l'année 3? Le premier ou la première qui me répond, c'est lui ou elle qui je ferai une guidance. Ça fait un peu interro, hein, c'est pas cool, hein. Impératrice et soleil, tout à fait, Apache. Donc voilà, bah, je vous laisserai reprendre contact, par mon site et puis, on proposera et puis on fera cette guidance de 30 minutes. Ah ouais, mais Dominique, c'est après. J'avais dit la première personne, voilà. Hem, Bah, écoutez, j'étais ravie de faire, ce live, ce tout premier live, c'était la 1re fois. Et puis ça me semblait important puisqu'on va rentrer dans une nouvelle année et donc ça vous permettait, de faire le calcul, de faire le point, de voir un petit peu, voilà, à quoi ça correspond au niveau des énergies. Hem, Ça peut donner des petites tendances et puis, de toute façon, moi je vais continuer, la guidance, hebdomadaire que je fais le dimanche matin et puis, la guidance mensuelle en fonction de l'année personnelle. Voilà. Merci Bidaya. Donc voilà et puis j'étais contente d'être dans un système un petit peu plus, interactif parce que chaque fois je descends les infos et puis, il y a pas vraiment d'échange, voilà. Écoutez, on va, se quitter là-dessus. Ça aura duré, 1 heure. C'était à peu près le temps que je m'étais, donné. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Profitez bien des vôtres. Hem, Profitez bien de chaque instant et puis, bah, on se retrouve bientôt, à travers les guidances et puis, bah, je referai certainement un live. Il faudra que je trouve d'autres sujets. Parfois, je me dis que ça peut être un live
tout sujet ouvert, sur une thématique, on verra. Voilà. Chris, Chris, je te dis à tout de suite et voilà. Bah, merci Mandria. Merci beaucoup, merci pour votre venue ce soir et puis, à bientôt. Belle soirée à vous. Au revoir.